Bonjour à tous. Alors, je pense que ça y est, on est en ligne. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par Illico Veto et Conseil Veto. Donc, on va laisser les gens se connecter tranquillement, même si on a déjà une bonne base de connectés, c'est super. Donc, le thème aujourd'hui, ce sera l'arthrose chez le chien senior et on va parler du rôle de l'alimentation dans la prise en charge de cette pathologie. Voilà, on va attendre encore un petit peu. Vous êtes bien connectés pour la webconférence de Illico Veto et Conseil Veto. On va attendre une petite minute. Hop. Super. Bon, et alors avant de commencer, je vais vous présenter un peu l'équipe qui vous accueille aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter notre vétérinaire conférencière, le docteur Céline Jandy-Talon, donc vous voyez en vidéo sous Bonjour à votre tous. écran. Donc, le docteur Jandy Talon est donc diplômée de l'école de Liège en 2004. Elle a un diplôme d'état de rééducation fonctionnelle et elle est spécialiste en nutrition. Voilà. Ensuite, il y a le docteur Tatiana Pradel qui sera modératrice pendant cette webconférence. Elle est responsable éditoriale et elle est vétérinaire conseil chez nous, chez Illico Veto. Voilà, donc c'est elle qui récupérera toutes vos petites questions et qui nous les transmettra ensuite. Et puis enfin, moi, je suis Marie Loiselet et je suis directrice du marketing chez Illico Veto. Donc, pour rappel, cette webconférence va s'organiser en 20-30 minutes de présentation par le docteur Jandy Talon. Et ensuite, on enchaînera par 10, max 15 minutes de questions-réponses. Alors, pour poser vos questions, vous pouvez nous les poser pendant toute la webconf via le petit module questions que vous voyez en bas de votre écran. Pour ceux qui nous regardent sur un téléphone, il y a 3 petits points, vous cliquez dessus et puis il y a la fonction questions. Voilà, on répondra à toutes vos questions à la fin de la webconférence. Voilà. Voilà pour l'équipe. Donc, on laisse rentrer les derniers participants et puis je vais laisser la parole au docteur Jandy Talon. Alors, pour des raisons de bande passante, on va tous, toutes les trois, fermer notre caméra. Comme ça, la présentation passera mieux. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle webconférence et je laisse la main au docteur Jandy Talon et je vous reprends tout à l'heure. Eh bien, donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous présenter aujourd'hui un aspect extrêmement important de la gestion de l'arthrose, l'alimentation. Donc, ça représente vraiment un véritable pilier, une base essentielle, indispensable au traitement de cette maladie qui touche de très nombreux chiens à partir d'un certain âge ou, j'ai envie de dire, à partir d'un âge certain. Mais tout d'abord, nous allons répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce que l'arthrose ? Il s'agit donc d'une affection dégénérative, c'est-à-dire d'une destruction des articulations qui conduit à des dommages irréversibles. En effet, lorsque l'arthrose est installée, on ne peut pas revenir en arrière en fait. Les lésions sont définitives. Donc ce qui est abîmé au niveau articulaire, en gros, on ne pourra pas le réparer. L'arthrose est le plus souvent liée au vieillissement, mais elle peut également être secondaire à toute autre anomalie articulaire, comme la dysplasie de la hanche, par exemple, et plein d'autres pathologies de ce type-là. L'arthrose peut concerner une ou plusieurs articulations, les plus touchées chez le chien étant en principe celles du genou, les articulations des hanches également et les articulations du coude. Il faut savoir que c'est une maladie à part entière qui est extrêmement invalidante pour les animaux atteints, en tout cas sévèrement atteints. Et elle est en effet la cause la plus fréquente de douleurs chroniques chez le chien.
Donc les lésions arthrosiques concernent l'ensemble des tissus articulaires. Donc c'est pas seulement, je vais parler souvent du cartilage articulaire, mais c'est pas seulement le cartilage articulaire qui est impliqué. On a donc une dégradation progressive de ce cartilage articulaire, mais qui est associée à une plus ou moins importante inflammation des autres tissus de l'articulation et à des remodelages intenses au niveau de l'ensemble aussi de l'articulation. On peut par exemple notamment observer le détachement comme vous pouvez le voir sur le schéma, des détachements de petits fragments de cartilage qui vont se balader après dans l'articulation, ou la formation de petits bouts d'os, également ce qu'on appelle les ostéophytes. Et tout ça peut s'avérer extrêmement douloureux. Et donc, cette douleur, elle va principalement se manifester par une boiterie plus ou moins importante. Si vous avez des chiens qui souffrent d'arthrose, vous avez, c'est une des premières choses qu'on remarque, c'est cette boiterie qui peut être plus ou moins importante en fonction de l'intensité avec laquelle sont touchées les articulations. Donc, ça peut parfois aller jusqu'à un refus total du chien de se lever, de se déplacer ou de sauter. Et ça va être surtout cette boiterie ou ce refus de se déplacer à froid. Donc, c'est des douleurs, des boiteries à froid essentiellement, c'est-à-dire après une période d'inactivité. Donc, typiquement, le chien qui dormait et qui se réveille le matin et qui se met à gémir, à crier lorsqu'il essaye de se lever et qui n'y arrive pas. On peut justement observer aussi une certaine raideur. Donc, quand on a de l'arthrose et des douleurs au niveau du dos, ça va être par exemple des chiens on a l'impression qu'ils marchent sur des œufs. Ils sont tout raides au niveau du dos, au niveau des membres. On peut observer aussi des tremblements au niveau du membre douloureux. Donc, alors bien entendu, rien à voir avec le chien qui a peur et qui tremble de tout son corps, mais là, on est vraiment plus sur des tremblements musculaires au niveau du membre atteint. Et puis, comme je le disais, le chien peut aussi crier ou gémir lorsqu'il essaie de bouger. L'ensemble de ces symptômes peuvent être exacerbés par l'humidité, par le froid. C'est la même chose que ce qu'on peut rencontrer chez nous, hein. Donc souvent en hiver, on a plus souvent ce qu'on appelle des crises d'arthrose, donc les chiens justement qui vont avoir des grosses difficultés à se lever, à se déplacer. Ça peut être également exacerbé par une sollicitation excessive de l'articulation. Après une trop longue promenade, une grosse séance de jeu par exemple, parce que même si nos chiens sont des seniors, ils peuvent rester très jeunes dans leur tête. Et lors de séances de jeu un petit peu trop intensives avec des congénères, ça peut se manifester le lendemain par justement une douleur excessive. Dans tous les cas, quelle que soit la façon dont va s'exprimer cette douleur, justement, le chien change progressivement et insidieusement de comportement. C'est-à-dire que souvent, c'est quand on se réfère au comportement du chien quelques mois ou quelques années auparavant qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a un changement avec un chien qui va présenter, par exemple, moins d'enthousiasme pour aller se promener ou pour jouer également, qui peut se montrer moins câlin, qui va vraiment un peu plus s'isoler, rester plus distant, un peu plus même prostré. Et parfois, ça peut conduire aussi à de l'agressivité. Donc, typiquement, le chien qu'on veut essayer de cajoler, de manipuler et qui va se retourner et montrer les dents parce qu'il a trop mal. Donc, c'est pas même le plus gentil des chiens, lorsqu'il a mal, peut montrer ce genre de comportement. Donc, les causes de l'arthrose sont multiples. Donc, je l'ai dit au tout début, elle peut être liée à l'âge ou faire suite à des lésions primaires au niveau des articulations. Mais des prédispositions raciales existent aussi, les races les plus touchées étant celles de grande taille. Elles ont souvent plus largement des problèmes ostéo-articulaires et donc vont présenter plus facilement de l'arthrose. Une activité physique intense, excessive chez les chiens sportifs, par exemple aussi, sportifs et j'ai envie de dire mal entraînés, ça va favoriser chez eux également l'apparition d'arthrose. Et enfin, et surtout, j'ai envie de dire, le surpoids et l'obésité sont des facteurs aggravants de l'arthrose extrêmement importants.
Ainsi, la réponse à la question «Pourquoi lutter contre l'arthrose?» apparaît évidente. L'arthrose est une maladie chronique qui sévit sur le long cours et qui ne se guérit pas, puisque, comme je vous l'ai dit, les dommages causés sont irréversibles. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Il existe en effet des moyens de soulager l'animal et il est important de le faire afin d'améliorer la qualité de vie des chiens atteints. Qualité de vie qui peut vraiment être très fortement compromise. Comme je vous le disais en tout début de conférence, on est sur une maladie qui peut être extrêmement invalidante pour les animaux atteints. Et ce n'est pas nécessairement en lien avec un âge très, très avancé. Et donc, comment lutter contre l'arthrose ? Si elle ne se guérit pas, l'arthrose peut être prise en charge de différentes façons. Les traitements antidouleurs et anti-inflammatoires, bien sûr, mais ils ne sont pas la panacée. Si leur but premier est de soulager rapidement le chien, ils ne vont pas à eux seuls résoudre tous les problèmes. Parfois, une chirurgie peut être nécessaire, mais c'est surtout une approche globale qui est indispensable pour gérer durablement l'arthrose. Cela englobe l'hygiène de vie, avec une activité physique modérée et régulière, par exemple. Et ça englobe également la gestion du poids et les compléments alimentaires à visée thérapeutique dont nous allons parler. Le problème que pose l'arthrose et la douleur qui en découle, c'est la perte de mobilité des chiens atteints qui y est associée. Chiens qui sont donc de moins en moins actifs, qui bougent de moins en moins, ce qui conduit à une fonte musculaire, comme vous le voyez sur le schéma, fonte musculaire qui va déstabiliser et fragiliser davantage les articulations et ainsi aggraver encore l'arthrose et la douleur et accentuer encore la baisse d'activité, la sédentarité, etc., etc. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, plus l'animal a mal, plus l'arthrose progresse, plus l'animal a mal, plus il va réduire son activité, plus ses muscles vont fondre et plus ça va déstabiliser les articulations et accentuer encore l'arthrose et encore la douleur, etc., etc. Donc, l'objectif de la gestion multimodale de l'arthrose, c'est de rompre justement ce cercle vicieux pour améliorer la mobilité, la tolérance à l'exercice et la qualité de vie des chiens touchés. Et pour y parvenir au mieux, la prise en charge de l'arthrose doit être la plus précoce possible. Donc, ça va passer par tout simplement un diagnostic de l'arthrose le plus précoce possible. Et ça passe par des consultations régulières chez votre vétérinaire à partir d'un certain âge pour votre chien pour évaluer sa fonction locomotrice et détecter le plus tôt possible le moindre signe de douleur. On voit ici sur ce schéma à quel point les différents moyens de lutte contre l'arthrose sont liés les uns aux autres. Donc l'activité physique, la perte de poids et l'alimentation participent avec les traitements antidouleurs et anti-inflammatoires à diminuer la douleur et finalement à limiter l'utilisation de ces molécules thérapeutiques. Donc le but, c'est vraiment à terme d'essayer d'avoir cette approche multimodale pour ne pas avoir à trop user et abuser, j'ai envie de dire, des anti-inflammatoires qui peuvent, vous le savez, avoir avec le temps, même si on a des molécules avec une grande sécurité, qui peuvent avoir des effets secondaires non négligeables. Et donc, quelle est la place de l'alimentation dans la gestion de l'arthrose ? Eh bien, une place prépondérante, c'est même un pilier indispensable sur lequel repose la lutte contre l'arthrose. C'est un atout de taille qui permet de retarder l'apparition de l'arthrose et lorsqu'elle a débuté, à titre curatif, elle permet d'en réduire significativement la progression en maintenant les articulations les plus fonctionnelles possibles. Les objectifs de cette gestion nutritionnelle de l'arthrose sont essentiellement de gérer le poids du chien et de soutenir ses articulations afin qu'elles restent mobiles, notamment pour maintenir une bonne santé articulaire, j'ai envie de dire. Donc cela passe par l'aliment en lui-même, qui va contenir un certain nombre d'éléments dont on va parler, ou par les compléments alimentaires que l'on va ajouter à la ration du chien. Et
Ça va être soit l'aliment, soit les compléments alimentaires, ou les deux d'ailleurs. Donc, la première chose à faire en matière de gestion nutritionnelle de l'arthrose, c'est gérer le poids. Donc, en dehors des bienfaits directs de l'alimentation sur la santé articulaire, le premier résultat attendu de la gestion nutritionnelle de l'arthrose est le maintien ou la perte de poids. Donc, soit empêcher le chien de grossir, soit le faire maigrir s'il est déjà trop gros. En effet, un excès de poids augmente les contraintes sur les articulations, qui vont donc être plus en souffrance. Ça provoque un stress articulaire conséquent qui entretient le cercle vicieux de l'arthrose qu'on a vu juste avant, ou qui accélère l'apparition de la maladie. Il a été prouvé que prévenir l'obésité chez le chien permet de retarder l'âge d'apparition des premiers signes cliniques d'arthrose de l'âge de 6 ans à 12 ans. Donc, en gros, un chien qui n'aura pas un excès de poids, chez qui on aura bien géré le poids et qu'on aura empêché d'être en surpoids, d'être obèse, n'aura ses premiers signes d'arthrose, qui sont inéluctables avec l'âge, que vers l'âge de 12 ans. Et par contre, s'il est en surpoids, ces signes pourront apparaître dès l'âge de 6 ans. Donc, on est quand même sur une différence notable. Et inversement, donc, un chien en surpoids souffrira bien plus tôt de la maladie, ce qui est le loin, comme je le disais, d'être négligeable en termes, de qualité de vie, bien sûr, mais également parce que cela signifie qu'il devra recevoir un traitement antidouleur bien plus précocement, ce qui, là aussi, est loin d'être négligeable. Par ailleurs, on sait que la perte de poids à elle seule diminue les symptômes de l'arthrose, dont la douleur, et améliore la mobilité des chiens qui retrouvent un poids raisonnable grâce à un régime mis en place, par exemple. En conséquence, ne pas prendre de poids est indispensable pour un chien senior et en perdre l'est tout autant quand l'obésité n'a pas pu être évitée. Donc, si l'apparition de l'arthrose est inéluctable avec l'âge, comme je le disais, le vieillissement articulaire se faisant forcément sentir à un moment ou à un autre, la gestion du poids permet de considérablement limiter les dégâts. Donc, cette perte de poids se fera, ou ce maintien du poids de l'animal se feront par le biais d'une alimentation adaptée, pauvre en calories et associée à de l'exercice modéré et régulier. Elle induira rapidement et significativement une amélioration de la qualité de vie des chiens atteints d'arthrose. L'autre aspect de la gestion nutritionnelle de l'arthrose repose sur les propriétés bénéfiques d'un certain nombre de molécules, de plantes ou d'autres nutraceutiques. Quand je parle de nutraceutiques, je parle de toute substance qui apporte un effet bénéfique sur la santé. Donc, on retrouve parmi les nutraceutiques d'intérêt dans la gestion de l'arthrose des précurseurs, des constituants du cartilage, comme la glucosamine et la chondroïtine sulfate qu'on retrouve dans de très nombreux compléments alimentaires. Il y a également le collagène ou l'acide hyaluronique qu'on connaît bien dans les produits cosmétiques. Vous avez sûrement déjà entendu ces termes-là. On a également les oméga 3, donc des acides gras essentiels qui vont permettre de limiter l'inflammation. Et on a un certain nombre de plantes qui ont vraiment des effets bénéfiques sur l'arthrose. Et certains produits vont combiner plusieurs de ces substances, de ces produits, de ces plantes, pour augmenter les effets bénéfiques sur l'arthrose. Donc, ces différentes molécules ou ces différentes plantes agissent à plusieurs niveaux. Certaines ont des propriétés anti-inflammatoires et limitent donc indirectement la douleur, puisque l'inflammation va entraîner de la douleur. D'autres vont protéger directement le cartilage et ainsi préserver la santé articulaire. Certaines autres sont mises à profit pour leur effet antioxydant. Par exemple, je ne l'ai pas noté dans la dia précédemment, mais c'est des antioxydants classiques, c'est par exemple de la vitamine E, de la vitamine C, qui vont limiter l'inflammation et du coup la destruction du cartilage. D'autres nutraceutiques encore ralentissent l'usure du cartilage et par là même enrayent l'évolution de l'arthrose.
Donc, certains nutraceutiques vont avoir plusieurs de ces modes d'action, vont être capables d'agir à différents niveaux, et puis certains vont être beaucoup plus ciblés sur certaines de ces actions. Malheureusement, malgré des retours positifs sur le terrain de l'utilisation de ces nutraceutiques, il n'existe que très peu d'études scientifiques prouvant une efficacité optimale. Seuls les oméga-3, que l'on peut retrouver notamment dans les graisses de poisson, sont connus de façon avérée pour leurs propriétés anti-inflammatoires, comme je l'ai dit précédemment. Donc, on sait de sources sûres que les oméga-3 agissent efficacement sur la gestion de l'arthrose et notamment de l'inflammation et de la douleur. Il faut par ailleurs garder en tête que si ces compléments permettent de réduire l'utilisation des antidouleurs, ils s'inscrivent obligatoirement dans des traitements de longue durée pour une complète efficacité. Donc, on est vraiment sur des traitements au long cours, des traitements de fond. Il ne s'agit pas d'en donner une fois de temps en temps, là, ça n'aura aucun effet. Ce sont vraiment des traitements de fond. Enfin, l'avantage de ces nutraceutiques dans les aliments ou en supplémentation est qu'ils peuvent être apportés sans effet secondaire dès les premiers stades de la maladie, permettant de ralentir la progression de la maladie arthrosique et de limiter, pour un temps en tout cas, la douleur et donc les traitements médicamenteux pour y remédier. Donc, ralentir l'évolution de l'arthrose permet aux chiens seniors de rester mobiles le plus longtemps possible et donc de considérablement gagner en qualité de vie. La lutte contre l'arthrose, pour être pleinement efficace et soulager efficacement le chien, doit inclure les différentes méthodes de la gestion de la maladie, à savoir les traitements médicamenteux dès que nécessaire et l'approche nutritionnelle dès les premiers signes de vieillissement. Donc, en gros, on peut même ne pas attendre les premiers signes de vieillissement et les premiers signes d'arthrose pour également mettre en place cette gestion nutritionnelle. Donc, l'avantage indéniable de la gestion nutritionnelle de l'arthrose est qu'elle s'inscrit dans une approche préventive de la maladie et que dès lors, comme je le disais, elle peut se commencer à tout âge. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci beaucoup, docteur Jean Ditellon. C'était très intéressant, très complet. Alors, j'invite tous les participants, s'ils le souhaitent, à commencer à nous poser des questions grâce au petit module questions que vous trouverez en bas de votre écran. Pendant ce temps-là, je vais vous présenter les premières questions qu'on a reçues juste avant la webconférence. Hop. Hop, voilà. Alors, on a reçu 3 premières questions. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas, hein, les participants, vraiment, le docteur Céline Jean Ditellon est là pour vous répondre. Alors, première question de Patrick. La gestion de l'arthrose est-elle différente en fonction de la cause? Il nous a écrit vieillissement de l'articulation versus problème ostéo-articulaire initial. Alors, globalement, non. On restera sur une approche multimodale de la maladie que je vous ai décrite. Mais bien souvent, l'arthrose apparaîtra plus tôt et la prise en charge, du coup, sera plus précoce. Par ailleurs, lors d'affections ostéo-articulaires primitives, comme lors de la dysplasie de la hanche que j'ai déjà évoquée, le recours à la chirurgie sera bien souvent indispensable. Et du coup, les lésions, en tout cas d'arthrose, apparaîtront vraiment beaucoup plus tôt chez des animaux atteints de pathologie ostéo-articulaire. Et ça sera vraiment plus en termes de début de prise en charge qu'il y aura une grosse différence. OK, merci beaucoup. Deuxième question, mais je crois que vous avez répondu pendant la présentation. C'est une question de Corinne. Y a-t-il des races de chiens prédisposés à l'arthrose? Alors effectivement, j'en ai parlé, mais très très rapidement. Donc, du coup, je vais être peut-être un petit peu plus précise. Il ne s'agit pas forcément d'une prédisposition à l'arthrose à proprement parler,
mais certaines races sont effectivement plus affectées par la maladie en raison de prédisposition à certaines pathologies ostéo-articulaires, et on l'a vu aussi d'ailleurs, je viens d'en parler dans la question précédente. Donc c'est le cas notamment des grandes races de chiens ou les races géantes qui peuvent être plus touchées plus fréquemment, en tout cas, par exemple, je reviens encore sur ce même exemple, qui vont être plus fréquemment touchées de dysplasie de la hanche ou dysplasie du coude également. Mais malgré tout, il n'y a pas que les grandes races qui peuvent être prédisposées à l'arthrose du fait de ces pathologies ostéo-articulaires. Les petites races sont également concernées. On a par exemple des atteintes plus fréquentes au niveau du genou. Là, je pense tout de suite aux chiens, aux petits chiens, souvent en surpoids, qui font des luxations de la rotule, par exemple, ou des ruptures du ligament croisé. Et donc, on revient sur cette même notion avec le facteur aggravant du surpoids. Et donc, on note, pour rebondir là-dessus, on note plus de problèmes d'arthrose plutôt chez les races prédisposées à l'obésité, puisque un animal en surpoids va avoir plus de risques d'avoir précocement de l'arthrose. Donc forcément, les races prédisposées à l'obésité vont être plus prédisposées à l'arthrose également. Donc là, je pense notamment au labrador. Ça, c'est j'ai envie de dire, la race classiquement en surpoids et qui présente très souvent de grosses lésions d'arthrose très, très invalidantes dès un certain âge. Donc, je reviens encore une fois, puisque j'insiste là-dessus, sur l'importance de la lutte contre la prise de poids. Ok, merci beaucoup. Troisième question, c'est une question de Clément qui nous demande quelles sont les autres mesures hygiéniques à mettre en place en dehors de la gestion de l'alimentation. Vous avez en partie répondu. Mais... Oui, aussi. Mais c'est des pareil. questions qui sont arrivées avant la conf, en fait. Oui, mais pareil, je suis restée évasive parce que ça mériterait d'y passer vraiment beaucoup de temps pour vraiment répondre précisément à cette question. Donc, je vais essayer de répondre plutôt rapidement. En fait, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que lorsque le chien souffre d'arthrose, en premier lieu, c'est très important d'adapter son milieu de vie. Le truc classique, c'est l'accès à la voiture. Donc, en lui facilitant cet accès à la voiture, par exemple, grâce à une rampe qui va lui permettre de monter et descendre sans se faire mal. Parce que souvent, il y a une grosse difficulté, surtout si on est sur des chiens de grand gabarit, ça va être compliqué pour les propriétaires de faire monter l'animal ou de le descendre de la voiture sans qu'il se fasse mal. Donc, ça peut être tout bêtement comme ça, des améliorations du milieu de vie de l'animal. Et ça peut être bêtement aussi pour l'aider, si on laisse monter son chien sur le canapé, à l'aider à monter, à descendre, en mettant par exemple là aussi un espèce un tabouret qui va permettre à l'animal de monter progressivement, parce que bien souvent, il peut très bien avoir des difficultés à sauter, en tout cas de la douleur lorsqu'il essaie de sauter. Donc on peut l'aider comme ça en améliorant son milieu de vie. Mais le plus important, et ça donc je l'ai évoqué très rapidement en une courte phrase dans la conférence, c'est que le plus important, c'est de le promener chaque jour. Il faut un exercice régulier. Et attention, un exercice régulier, mais sans excès. Donc, il n'est pas question de faire une rando de 20 km du jour au lendemain. Ça doit être vraiment une activité physique adaptée à l'âge de l'animal et à sa maladie. Donc, forcément, quand on est sur un chien qui bouge très peu depuis un certain nombre de semaines ou de mois, on ne va pas du jour au lendemain lui faire une promenade d'une demi-heure par jour tous les jours. On va y aller vraiment progressivement. Donc l'importance aussi, c'est d'y aller de façon progressive dans la reprise d'activité si l'animal n'en avait plus. Et donc, en tout cas, des sorties quotidiennes sont conseillées. Donc, quand on est sur un animal qui ne bougeait plus du tout, on commence par 5 minutes une fois par jour, puis 2 fois par jour, un peu plus, etc. Et au fur et à mesure, on augmente la durée de ces balades. Donc, on adapte le rythme et la durée de la promenade au chien. Ça peut également, et ça c'est pareil, j'en ai pas parlé, ça peut également passer par de la kinésithérapie. Les chiens ont droit à leur kiné aussi.
et ça c'est mon domaine d'activité principal, donc forcément j'en parle en connaissance de cause. Donc c'est par exemple des exercices qui vont permettre à l'animal de conserver la mobilité articulaire et de conserver sa musculature aussi, parce qu'on a vu qu'un animal qui souffre d'arthrose, chez qui il y a une fonte musculaire, ça va encore plus fragiliser les articulations. Donc il est très important de conserver une musculature correcte, convenable chez le chien. Donc ça peut aussi se faire sans passer forcément par un vétérinaire spécialisé dans cette discipline. Ça peut se faire aussi sous forme de jeu, donc de jeu mais pas violent, bien entendu. C'est pareil, on ne va pas lancer une balle à 3 km pour que le chien court comme un fou. C'est vraiment des jeux en douceur, mais en tout cas proposer quelque chose je n'ai pas le mot, de ludique pour l'animal, ce qui a l'avantage en plus supplémentaire de stimuler les fonctions cognitives du chien senior qui, là aussi, avec l'âge, vont commencer un petit peu à décliner. Donc, c'est un double avantage de proposer des exercices et des jeux à l'animal senior. Okay. Merci beaucoup pour ces conseils et astuces. J'ai une question de Magali qui demande: est-ce que tous ces conseils sont également transposables aux chats seniors? Intéressant. Alors, oui, tout à fait. Et même ceux dont je viens de parler, concernant des exercices à mettre en place pour les chats, même aussi peut-être bizarre que ça puisse paraître, enfin peut-être difficile, on peut aussi en proposer aux chats et tous les conseils alimentaires seront exactement les mêmes. Bien souvent, nos chats seniors sont également en surpoids, surtout les chats d'appartement qui ont beaucoup moins d'activité physique. Ça va être là la seule différence avec le chien, c'est que ça va être plus difficile de faire perdre du poids au chat. Donc, le but primordial chez le chat, ça va être vraiment, vraiment, dès le plus jeune âge, d'éviter la prise de poids. Donc, quand votre vétérinaire vous répète inlassablement, il faut le faire maigrir, il faut le faire le plus tôt possible avant justement qu'on ait des lésions d'arthrose. J'ai envie de dire aussi de préciser, c'est qu'il y a une petite différence dans la façon dont les chats vont exprimer la douleur par rapport au chien. Je vous ai dit, le chien, on va plus souvent avoir des signes de boiterie très importants, par exemple, des vocalises, des gémissements, des cris, etc. Chez le chat, en fait, ça va passer souvent très inaperçu. C'est vraiment là, encore plus que chez le chien, les changements de comportement qui doivent alerter le propriétaire. Donc, typiquement, souvent, on se dit « Oh, c'est normal, il est vieux, il dort plus, il bouge moins, il sort moins, il saute moins. » Mais en fait, c'est simplement qu'il souffre probablement d'arthrose. Et à partir du moment où on lève la douleur, l'animal retrouve une activité normale. Donc, souvent, les gens, ce qu'ils me disent, c'est c'est fou, je retrouve mon chat d'il y a 1 an, 2 ans, comme quand il était jeune, il recommence à sortir, à chasser, etc. Donc, j'ai presque envie de dire qu'encore plus que pour le chien, c'est loin, loin d'être une fatalité, l'arthrose chez le chat. Et donc, les conseils que je viens de vous donner se transposent tout à fait bien au chat senior. Entendu. Nouvelle question de Patricia qui nous demande: concernant l'alimentation hypocalorique, quel type d'aliments doit-on donner en priorité quand on opte pour de l'alimentation ménagère, viande, poisson, légumes, etc.? Alors, en fait, on ne va pas opter pour un type d'aliment en priorité, dans le sens, ce qui va être très important en fait, il faut forcément une ration ménagère, la définition, c'est qu'il faut qu'elle soit complète et équilibrée. Donc on va pas favoriser plus de poissons, plus plus de sources de protéines animales par rapport aux légumes, etc. Donc ça, il faut que ce soit à chaque fois dans les bonnes quantités. C'est pareil, ça pourrait faire l'objet d'une conférence plus précise là-dessus. Ce qui effectivement peut être intéressant dans le fait de favoriser le poisson par rapport à de la viande, c'est l'apport en certains oméga 3. Mais comme de toute façon, dans une ration ménagère, il est absolument indispensable de complémenter, de supplémenter justement avec
des nutriments essentiels. Donc, par exemple, il va falloir obligatoirement rajouter de l'huile. Et ben, du coup, forcément, on pourra éventuellement favoriser l'intégration d'huile de poisson dont j'ai parlé, comme ça va être surtout les graisses, enfin, les graisses de poisson, donc telles que sardines, maquereaux, harengs, saumon. On peut retrouver aussi, donc ça c'est par rapport à la richesse en oméga 3 dont je vous ai parlé. On peut aussi ajouter du foie de certains poissons comme la morue. On peut aussi retrouver dans certaines algues ces oméga 3 qui sont intéressants. Voilà, enfin bref, c'est plus dans les compléments de cette ration ménagère qu'on peut jouer pour avoir vraiment une action sur la gestion de l'arthrose. Et quant au fait qu'on a besoin d'une alimentation hypocalorique, forcément, on va limiter l'apport comment dire, il ne faut pas non plus qu'il y ait une trop grosse source de protéines. Alors, les protéines vont être importantes parce qu'il faut, je l'ai dit, maintenir la masse musculaire de l'animal, mais il va falloir effectivement, si on est sur un régime hypocalorique pour faire maigrir l'animal, on va rajouter encore des légumes qui vont apporter des fibres qui vont permettre à l'animal d'arriver à satiété plus facilement et du coup d'avoir une ingestion moindre en termes de calories et de maigrir plus efficacement. Très intéressant, merci beaucoup. J'ai une question de Pierre qui va me permettre de faire le lien avec la slide suivante. Il nous demande s'il existe des croquettes adaptées aux chiens arthrosiques. Mais peut-être avant, est-ce qu'il y a encore des participants qui auraient des questions pour le docteur Céline Jean-Dit-Talon avant que j'enchaîne sur les produits que l'on propose? N'hésitez pas. Il y a une petite fonction questions. Allez-y, elle est là pour répondre à vos questions. Bon, pour l'instant, on n'a rien. Bon, bah, ça va me permettre d'enchaîner donc sur la question suivante. Donc je répète, Pierre nous demandait s'il existe des croquettes adaptées aux chiens arthrosiques. Alors pour rappel, puisque c'est une webconférence qui a été, co-organisée, entre Illico Veto et la communauté Facebook, Conseil Veto. Illico Veto, c'est un site e-commerce, de produits, pour chiens et chats et notamment d'alimentation. Pour info, ce sont des produits qui sont sélectionnés par des vétérinaires. Ce sont des marques 100% françaises et surtout, ce sont des produits premium pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc la question de Pierre tombe à point nommé puisque j'avais préparé une petite slide de produits que nous proposons et qui conviennent aux chiens arthrosiques. Donc là, on vous a proposé 3 types de croquettes, donc les Tonivet articulaires, les Wall Food et les Babine Signature. Donc ce sont des croquettes qui sont enrichies en chondroïtine et glucosamine, comme nous l'expliquait le docteur Céline Jean-Dit-Talon durant sa conférence. Nous proposons aussi des compléments alimentaires. Donc il y a des compléments alimentaires qui sont à boire, qui sont à saupoudrer sur l'alimentation ou qui sont en gélules. Voilà, d'ailleurs, celles qui sont à saupoudrer sont à base de Reine des Prés. Voilà, pour faire le lien avec la présentation de tout à l'heure. Et enfin, des huiles de poisson. Le docteur Jean Dit-Talon nous l'a dit à plusieurs reprises à quel point les oméga 3 étaient importants dans la prise en charge du traitement de l'arthrose chez le chien. Et je sais que c'est aussi OK pour les chats. Donc, voilà les produits que nous proposons. Dernière petite slide avant de clôturer cette webconférence, c'est que sur illicoveto.com, nous proposons des bilans nutritionnels offerts. C'est-à-dire que vous pouvez échanger avec une nutritionniste animalière pendant 20 minutes, en visio ou par téléphone, et ça va vous permettre de faire le point sur l'alimentation de votre animal. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis ici le lien URL, donc www.illicoveto.com/boutique/bilan-nutritionnel. Pour ceux qui n'auraient pas le temps de le noter ou qui ne peuvent pas le noter maintenant, ne vous tracassez pas, je le mentionnerai dans un petit mail, dans le mail qui contiendra le replay. Et donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Voilà.
Je ne vois toujours pas de nouvelles questions, donc je pense que ce sera le bon moment pour clôturer cette webconférence. Un grand merci au docteur Céline Jean-Dit-Talon pour toutes ces informations. Un Merci grand à vous. merci à vous, d'avoir été, si nombreux pour cette webconférence. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, Illico Veto ou conseilveto.com. Vu le nombre de participants que nous avons eu pour cette webconférence, on va continuer à en organiser. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. À bientôt.